que des gens viennent chauffer. Quand je regarde aujourd'hui les pubs que les influenceurs ivoiriens font sur les... J'ai mal au cœur, j'ai mal, je pleure souvent. Je me dis, est-ce qu'ils savent ce que c'est que la réalité du pouvoir de Ouattara? Est-ce qu'ils connaissent, ou bien ils n'ont pas vécu, ou bien quoi? J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 3 novembre 2003. D'accord? Donc je sais de quoi je parle. C'est sur le Guillaume. Je l'ai connu quand il était comment on dit, président de la FICI. Je l'ai connu dans la cour du docteur Bala Keïta, celui qui a été assassiné ici au Burkina Faso. Chaque chose que je vais parler aujourd'hui avec vous, chers jeunes frères, peut-être d'autres de vous sont mes grands frères, d'autres sont mes enfants, d'autres sont mes petits frères. Je les parle avec preuve, je ne ramasse pas sur un journal. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je dis. Il ne faut pas que les gens se foutent des gens. Ouattara dépasse ses limites. Maintenant, à vous, nous qui sommes aujourd'hui, on peut dire qu'on a dépassé la cinquantaine. On peut dire qu'on a quelque chose à perdre, mais pas comme vous. Parce que vous êtes plus en danger que nous. On a vécu la moitié de nos vies. Et vous, pourquoi des jeunes Ivoiriens se comportent comme ça? Pourquoi ils ne veulent pas voir la vérité? Pourquoi ils ne veulent pas s'incliner et essayer de se lever pour chercher leur propre liberté? Pourquoi? Vous pensez que c'est à cause de ce gros mot français que vous allez trouver cette liberté? C'est caché derrière cette lâcheté, vous allez avoir votre liberté. Vraiment, il se nomme Kabien. Je te félicite pour ce panel. Je sais que il y a un proverbe africain qui dit quand tu envoies le chien, il envoie sa queue. Mais je sais bien que tu réfléchis avant d'envoyer ta queue. Fais un bon usage de ton panel. Mais ne laisse pas n'importe qui venir foutre le bordel dans ton panel. Parce que la vérité, on ne peut la rendre qu'à l'homme qui a été offensé. On ne peut jamais rendre justice à un cadavre. Jamais. Il est mort. On ne peut pas lui rendre justice. C'est des mensonges. Si Ouattara va se recadrer, il se cadre. Si la jeunesse ivoirienne va se relever pour chercher sa libre, qu'il le force. Mais Ouattara ment. Ouattara ment à l'Afrique. Ouattara ment à l'Afrique de l'Ouest. C'est un diable. Je le dis avec preuve. Je ne vais pas être long parce que je peux vous détailler des dates. Ce serait plein de choses. Je vais vous le détailler. Voilà. J'étais artiste en Côte d'Ivoire. J'ai été décoré par Kona Bedi. Avec les Meoué, ensemble. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas être long. Je vais vous laisser continuer. Mais je vais chercher à m'abonner. J'aime ton panel. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé. Tu es la bienvenue à chaque fois. Tu connais Mamadou, Koro, il y a beaucoup de personnes. Franchement, on est là pour en parler, pour faire comprendre des fois. S'il faut aller fort pour que beaucoup de personnes puissent comprendre, bah, on le fait depuis des années. On continuera aussi de le faire. Voilà. Donc, je m'apporter ma paire et je vous apporterai des précisions avec des dates pour que vous ayez aussi des armes. Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous parlez, vous avez une arme. C'est clair. Merci. Donc, merci beaucoup d'avoir passé. Merci. Vu que tu es au travail là, il est bientôt 5 heures ici. De toute façon, Améon, je suis en vacances. Voilà, pour qu'ils comprennent. Je suis en vacances maintenant. D'accord. En bas, diront comme ça se doit. Voilà. Je ne vais pas les laisser. Je vais les amener. Motion Beka. Parce qu'il y a des incultes qui doutent de son ivoirité, machin. Effectivement, le nom Yo, c'est typique à la Côte d'Ivoire. Et en 80, même si nous, on n'est pas aussi âgés que ça, en 92, là, le premier coach qui a donné la canne à la Côte d'Ivoire s'appelait Yo Martial. Yo Martial. Donc, sûrement, le tonton qui est en train de parler, il doit venir de la même région que ce dernier. Et ce qu'il est en train de dire, sûrement, Yo Martial, c'est sa fille, Yo Valérie, qui a fait mon premier enfant. Motion. Voilà ce que je disais, Cheikh. Je disais que quand tu es dans la même direction que ces gars-là, ils disent que tu es un Ivoirien pur, mais quand tu n'es pas dans la même direction que eux, on te donne une étiquette vraiment truc. Est-ce que tu comprends? Qui ne sait pas que Yéwo vient du Nord, c'est des vrais, c'est nouveau, qui ne sait pas? Il n'y a même pas ça dans l'Afrique de l'Ouest, il n'y a même pas ça. C'est qu'un Côte d'Ivoire qui a Yéwo. Voilà. Et tu vois. Et Thomas Sankara disait une chose plutôt, que l'esclave qui refuse de sonner sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ouais, sur son sort. Beka, tous ceux qui vont prendre le train pour la marche, pour la liberté totale de l'Afrique, là, ils vont monter dans le train, puis on va passer.
Parce que le nègre des maisons, c'est difficile. Parce que le nègre des maisons pense que lui, il est mieux que le nègre des champs. Et c'est ce que le tonton parlait. Ouattara, c'est un suppôt de la France. Et il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Parce que depuis on était petits, ils ont mis dans notre tête, Babou et ceci, cela. Et en Boyana, maintenant quand tu grandis là, à toi de pouvoir faire tes recherches aussi pour voir est-ce que Mesra Mintan a Kanye ou bien Voilà. Et tu vois, parce que Dieu nous a donné quelque chose qu'on appelle le cerveau qui doit quand même te permettre de distinguer le bien et puis du mal. Aujourd'hui, le gars est là. Et l'âge que Ouattara est là, quand il fait ses sorties, les propos qu'il dit, mais tu te dis, il est âgé, mais il n'est pas sage. Il y a plein de trucs comme ça. Tu vois qu'il n'est pas. Regarde, le jour, il disait qu'il va envoyer un bataillon au Niger. Il parlait comme s'il venait de faire footing de 10 km. Et puis maintenant, il est arrivé au palais. Et puis il est en train de parler. Il est essoufflé. Tellement. C'est quelqu'un qui est foncièrement méchant. Et puis, du là, il est ingrat. Il est ingrat, au fait. Il n'y a que deux personnes qui Ouattara a été reconnaissant envers ces personnes-là. Il y a Blaise Compaoré et Sarkozy. Tout le monde, excusez-moi du mot, il les a niqués tous. Il n'y a que Blaise Compaoré et Sarkozy. Et Blaise Compaoré est devenu son conseiller en dictature. C'est Blaise Compaoré qui l'aide comment on peut faire pour durer au pouvoir et puis comment mater l'opposition et puis les trucs. Et Ouattara a son tour donné conseil à Macky Sall. Parce que chez nous, il y a Bakave, il y a Microbe. Au Sénégal, il y avait les nervis. Et puis, Dieu merci, le vaillant peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Et puis, ils sont partis. Il a intimidé presque tout le monde en Côte d'Ivoire. Et quand il y a une marche, on fait sortir les microbes. Parce que si c'est l'armée qui tire, peut-être Amnesty International pourra dire l'ordre a été donné par le DG de la police. Donc on fait sortir quelques groupes comme ces microbes-là, ils sont en train de casser certaines. Je pense qu'ils vont savoir le vrai combat. Ouattara n'est pas venu. Il est venu, il a un calendrier personnel à la sorte de la France. Et de là, c'est lui qui doit déstabiliser tous les pays qui veut sortir pour avoir la liberté totale là. Ouattara est le représentant de la France, le capitaine de la France qui doit déstabiliser tous ces pays-là. Je vais chuter là. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère, d'avoir passé. Et Ismaël, si tu as d'autres trucs, après je vais laisser Koro s'il a 2 mots à rajouter. Et on va se reposer et on va se rattraper encore. Demain à la même heure, on va s'arriver. Ce qui est sûr, je suis en vacances depuis hier. Là, le reportage que j'ai vu là, parce qu'avant qu'on parle et puis il n'y avait pas de preuves, moi-même j'ai publié ça bêtement sur toutes mes pages. Voilà, donc tu peux aller regarder et après on revient, on parle encore. Alors, Bekaï, moi je tenais à dire merci vraiment à l'arrivée du grand frère, le profanateur. Moi, le profanateur, j'aime bien m'enrichir. Et quand je vois toutes ces personnes-là qui viennent, une personne de plus de 50 ans qui est sur ton panel, ça veut dire que ton panel est considéré. Et nous, on a beaucoup à apprendre. Parce que, Dieu merci, il y a un outil qui est là, l'Internet, qui nous permet de nous enrichir en connaissances. Et des sachants qui ont été là, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir de l'Internet et qui nous donnent des faits qu'ils ont vus. Donc, nous, on veut beaucoup apprendre. Et maintenant, là, nous ne sommes plus là pour faire des histoires avec nos voisins. Nous voulons que la paix. On veut voir un petit Sénoufo manger avec le petit Moussi. On veut voir un petit Bété aller au nord. C'est de ça qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on ne veut plus avoir des frontières un peu limitées. Si je suis de Miyagi ou bien de Soubré, je vais manger avec mon frère du Nord sans problème. Je vais manger avec mon frère Moussi sans problème. C'est de ça qu'on a besoin. Et que la politique, là, nous la mettons à côté. Beaucoup d'hommes vont venir. Aujourd'hui, là, c'est ce que je disais au début. J'ai dit, les partisans de Laurent Gbagbo n'avaient pas compris qu'un jour, Gbagbo allait tomber. Gbagbo allait tomber. Et beaucoup étaient là. Mais aujourd'hui, Gbagbo est tombé. Ouattara a pris le pouvoir. Aujourd'hui, Ouattara, certains s'accrochent sur Ouattara. Mais demain, Ouattara peut tomber. Et si Ouattara tombe, quel sera aussi le sort? Faisons la politique d'une bonne manière. C'est tout ce que moi je demande à mes frères. Ceux qui disent qu'à chaque fois, quand tu parles bien de Ouattara, tu es un brave. Mais quand tu parles mal de Ouattara ou bien quand tu dis des choses qui ne sont pas bien avec Ouattara, tu deviens lâche. Je vous demande pardon actuellement là. Et certains même qui disent encore que la Côte d'Ivoire est développée, que le Burkina, la Côte d'Ivoire qui est développée, que le Mali. Non. Il y a eu un moment là, aujourd'hui là, les gens lancent la flèche à Gbagbo en disant que Gbagbo,
quand il était au pouvoir, il n'a rien développé. Mais aujourd'hui, est-ce que le Burkina a le temps de se développer parce qu'ils sont en guerre? C'est la même chose qui était à Gbagbo. Quand Gbagbo était en guerre, est-ce que Gbagbo pouvait se développer? Il ne pouvait pas se développer parce qu'il était en train de défendre son pouvoir. Donc je vous demande pardon, chers frères. On ne demande que la paix en Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est pas là que je vais chuter, quoi. C'est bien sûr. Merci beaucoup, Ismaël. Merci à Cheikh. Cheikh, tu connais, ça fait quand même bientôt un bon moment que quand on a besoin tout le temps, on est toujours présent pour donner des informations. Le but, c'est pas vraiment venir et passer le temps et il n'y a rien qui sort de concret. Franchement, il faut qu'on reste toujours crédible. Il faut qu'on essaie vraiment de taper fort. Il faut qu'on continue le combat. Même demain, si on n'est pas là, il y a beaucoup de milliers de personnes qui viennent, qui apprennent des choses sur nos dits et tout. Donc, c'est très, très, très important qu'on continue. Vous savez, aujourd'hui, la plateforme, elle est là. Il faudrait que nous, on profite sur ça pour vraiment faire véhiculer ce qui est là. Parce que nous qui avons eu la chance d'être ailleurs, qui ont compris, et malgré qu'on est des enfants quand même, parce que il y a des tontons qui viennent quand même nous écouter, on a des papas qui sont là, on a des mamans qui viennent intervenir et tout. Ça veut dire tout ce qu'on fait, ça apporte quelque chose. Et je peux vous rassurer que des fois sur mon panel ici, il y a beaucoup d'autorités qui viennent ici. Voilà, les maires et tout, il y a beaucoup que je ne vais pas citer, je vois les têtes et tout, il y a beaucoup de personnes qui viennent et regardent ce qu'on fait et tout. Donc c'est très très important qu'on se met main dans la main, surtout on est mixé ici, que ce soit malien, il y a des Tchadiens, franchement, comment il peut en témoigner, il y a beaucoup de personnes, donc on reste focus. Voilà, le but, il ne faut pas qu'on vienne pour se faire des vues et après on n'apporte rien, on ne cultive rien, c'est pas normal. Donc le combat continue et si on a réussi à dégager Macky Sall, on va arriver. Et je pense que si celle de la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite en tout cas qu'on trouve la bonne personne qui va diriger ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça on est en train de dire. C'est très important. Donc, Koro, si tu es là, je vais essayer de limiter ton micro. Si tu as des trucs à dire, on va se retrouver de toute façon. Voilà. Bon, moi, je crois que il y a bien fort ce que vous, quand je parle aujourd'hui, dans une de mes vidéos, j'ai fait aussi des vidéos, j'ai dit, tous ceux qui, comme nous qui avons déjà dépassé la cinquantaine là, je te jure, on n'est plus valable. On est corrompu jusqu'à l'os, y compris moi. Les vrais vaillants qui peuvent redorer encore le blason de l'Afrique, c'est les enfants à moins de 35 ans. 40-35 ans. Sinon, nous tous, on est nés dans la corruption, dans le mensonge. On a grandi dans le mensonge, dans le faire voir, on nous a berné. Ici, on va s'en rendre compte. C'est-à-dire, nos dires aujourd'hui ne sont plus valables. Et les personnes qui ont cet âge ne veulent pas reconnaître cette lâcheté. Et moi, je suis contre. Voilà. Quand tu as failli quelque part, la vieillesse a failli à son éducation. Comment recadrer la jeunesse et sur quel bon sens? On n'a pas d'éducation. C'est quelle éducation aujourd'hui on a en Afrique? Dis-moi. Voilà, dis-moi. C'est quelle éducation on a aujourd'hui en Afrique? Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est la merde. Donc, moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école au Burkina, mais c'est qui je partais prendre Bibenta, papa fait la pipe. C'est ce que j'ai appris à l'école. Voilà. Donc c'est pour dire aujourd'hui. Je pars à l'école, on me dit mon pays était pauvre. C'est ce que je voyais tout ça. Tu vois, voilà. C'est malheureux. Même aujourd'hui, il y a des livres, vous pouvez aller voir. Mais écoute, je ne te coupe même pas la parole. Le ministre de l'Emploi actuellement du Burkina Faso, pas seulement. Il dit qu'il était étudiant. Ils ont fait croire à quoi? Que le Niger n'a aucune richesse souterraine. Le Niger. Le pays où ils sont en train d'exploiter l'uranium depuis combien d'années, ils leur ont fait croire qu'il n'y a aucune richesse souterraine. Donc c'est pour dire aujourd'hui, le combat, oui, nous tous nous allons le mener, mais vous avez plus la force aujourd'hui que nous. Vous pouvez tenir. Moi, à 56 ans aujourd'hui, je suis sûr et conscient, même si Dieu m'aime plus que le monde, je ne vais plus gagner 56 ans. Non. On est d'accord? Voilà. Donc vous êtes mieux placés. Mais il faut des hommes aussi conscients, sages, qui peuvent, la connaissance que vous avez aujourd'hui, qui est l'outil internet aujourd'hui, que vous pouvez vous exprimer, comment vous pouvez divulguer des informations avec facilité, la sagesse que parmi
les 1-1 parmi nous peuvent vous apporter et les preuves palpables que nous avons vécues. Je n'ai pas dit ce qu'on va ramasser avec les journalistes. Non, ce que tu as vécu, donne ça aux jeunes. Dites-les, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce de mes oreilles. Parce que la conscience croit à lui et à la vue. L'audio, le son, et ce que tu auras vu, c'est ça ta vraie vérité. Donc moi, je vous encourage très bien. Franchement dit, ce n'est pas vraiment te berner, je t'encourage. Je ne suis jamais allé sur un panel depuis que je suis ici. Mais ton panel, vraiment, je pense que je ne vais pas rater. À moins que si je suis, comme je te dis souvent, nous on prend les blessés, on vient les soigner, on fait ce truc. Peut-être si je suis là-bas, parce que souvent 2 heures, 3 heures, nous nous trouvons en brousse. Alors, donc, si je tombe, t'inquiète, je serai toujours présent. Vraiment, bonne nuit. Prenez soin de vous et continuez le combat. Dites-vous qu'il y a des vieux pères aussi qui sont quand même pas tarés jusqu'à ce point. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Cheikh, c'était là. Bon, on va se dire bonne nuit à tous ceux qui sont là. Oui, le Coran, le tonton a déjà tout dit, non. Voilà, merci à toi. Et comme les tontons comme lui, comme ça, sont là, on va souvent monter sur ton panel pour essayer d'apprendre aussi auprès des doyens. Et puis c'est voilà. très, très, très important. Voilà. Merci pour ton panel. Voilà. Il faut on prend le côté bon, on s'inspire à chaque fois. On essaye d'améliorer seulement pour avancer. Donc, l'exemple est là. Donc, merci à tous ceux qui ont anticipé, à tous ceux qui sont restés à bas, tapoter, à tous ceux qui ont partagé. Voilà, donc on est ensemble et tout. Et à très, très, très bientôt. Je vous dis, on est en vacances. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, tous ceux qui comprennent le Djoula, donc, en Gambie, donc, bon, en Côte d'Ivoire, je vais essayer, bon, en paix, donc, c'est même celui-là, Burkina, en paix, donc, en Morée, en Nibéo, bon, on a pas le bureau. Donc, c'est très, très important. Donc, les amis, je vais vous laisser. Donc, on va se retrouver dans quelques temps. On va se reposer, on va manger, on va se reposer bien. On va s'occuper, ceux qui vont aller au travail. Donc, voilà, on va se dire à très bientôt, quoi. Donc, merci à tous et à toutes.